Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous remercie pour votre soutien, vos petits mots d'amitié que vous m'avez envoyés récemment concernant donc ma reprise d'activité. Voilà, je voulais donc partager avec vous notamment des guidances. Euh, voilà, cette semaine, il y a beaucoup d'énergie qui sont en travail et qui concernent notamment les flammes jumelles. Alors on en reparlera dans une autre capsule la prochaine fois, mais on va essayer de voir un petit peu ce que nous disent les guides. Voilà, donc j'espère que vous êtes en tout cas en bonne santé, que vous allez bien, que vous suivez désormais ma chaîne, puisqu'effectivement j'ai repris mon activité après une longue maladie qui continue. Mais voilà, j'espère en tout cas très prochainement sortir. Bon, on va se concentrer. On va rester donc sur les énergies de cette guidance-là, notamment avec les flammes jumelles. Ah, ah, ah oui, ah oui. Alors, intéressant, merci mes guides. Donc, nous avons déjà un sentiment de rupture. Hein. Nous sommes ici avec une carte qui représente un fleuve, vous le voyez, et qui se dirige vers un horizon, notamment vers le soleil. Alors c'est très intéressant puisque ça raconte en fait l'histoire de votre autre, à savoir que la personne avec qui vous avez été, possiblement c'est une histoire qui peut être très longue, qui peut dater, euh, concerne en tout cas des émotions plutôt oscillantes, un caractère pouvant être donner l'apparence d'être bipolaire, mais en fait votre autre a été très longuement perdu. Voilà, il se peut qu'il ait été influencé par des événements extérieurs, des situations, mais notamment des personnes à l'extérieur qui ont pu le tenter ou qui ont pu le faire dériver de son objectif, notamment de son épanouissement personnel en premier, avant notamment d'aller vers l'engagement avec vous. Donc on est vraiment dans un sentiment assez alterné encore, puisque voilà, on ne vous dit pas qu'il va vous retrouver là dans les jours qui vont arriver. Cependant, il chemine, il prend son temps, il se laisse un petit peu vivre aussi. Hein, on parle un peu de paresse, on parle un petit peu de laisser aller. Il a décidé en tout cas, ou elle a décidé de concevoir son été de cette manière-là. Au niveau émotionnel, il a besoin ou elle a besoin de tranquillité, puisque les énergies ont été assez soulevées, assez bouleversées au niveau émotionnel depuis quelques mois, notamment à cause de la rupture. Hein. Il y a une rupture qui était assez violente, y compris dans les mots, dans les reproches. En tout cas, lui ou elle considère ces mots-là comme étant des reproches, ou de votre côté, hein, possiblement. Et on vous dit que pourtant, les sentiments, l'affect intérieur est toujours le même, malgré qu'il y ait une cassure, malgré qu'il y ait de la colère, possiblement même un sentiment de vengeance, quelque chose que la personne vous a fait par le passé. Ça concerne apparemment plutôt une tierce personne, hein, puisque on a vraiment le sentiment d'avoir été divisé par deux personnes, séparées en deux côtés. Donc il y a bien une tierce, il y a bien une autre femme ou un autre homme qui s'est mis un petit peu en travers, à essayer de barrer le chemin, notamment dans cette relation amoureuse qui était très très prometteuse, qui le reste toujours. Hein. Il va falloir laisser un petit peu son cœur s'ouvrir, ses émotions être conduites vers vous. C'est les émotions du cœur qui vont l'amener à revenir vers vous. Donc on parle bien de retour d'une flamme jumelle ou d'une flamme jumelle en tout cas. Deuxième carte, alors vous voyez, on a donc la vibration en 9 pour moi, elle est notée 47, mais pour moi c'est un 9, ça concerne l'ermite, ça concerne l'introspection. Donc vous voyez bien, on est toujours finalement dans cette caractéristique-là de la personne qui cherche encore à prendre le temps, à patienter, qui ne cherche pas à gagner du temps, c'est pas quelque chose de conscient, mais on est sur quelqu'un qui est très fatigué, fatigué moralement, fatigué possiblement même physiquement, qui a besoin de retrouver un regard intérieur, qui a besoin de retrouver son unicité, parce qu'il s'est senti un petit peu dépossédé par ses influences extérieures. Donc
on est sur ces vibrations-ci. Cependant, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de chagrin, hein, on est sur un monde qui est gelé intérieurement. Il y a une prise de conscience encore latente, encore lente chez votre autre, qui fait que il n'a pas encore le déclic. Il n'a pas encore le déclic pour agir, pour oser parler avec vous, pour oser communiquer, bien que il y ait des émotions qui soient là. Cependant, il est plutôt dans le passé, ou elle est plutôt dans le passé, en train de cultiver plutôt des souvenirs, de faire le deuil aussi. Hein. On parle bien de faire le deuil d'une relation ancienne qui apparemment a marqué donc la vie affective de votre autre, mais notamment apparemment a aussi eu son effet boomerang sur votre relation à vous. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu dans l'affect, dans le psychisme de votre autre, et qui l'a ramené sans cesse, y compris durant votre relation à vous, dans le passé, dans une autre relation affective, et notamment une relation affective, ou une des premières relations affectives, qui l'a cassé. Hein. On parle aussi donc du coup de trahison, et il y a une difficulté à passer à l'aveu, à passer dans le cap de la vérité. Hein. La lumière, c'est la vérité. Donc votre autre a envie de vous d'éclaircir la voie, premièrement, donc de remettre de l'ordre dans sa vie. Il sait, il en est conscient qu'il a besoin de faire ceci. Cependant, on est sur quelqu'un qui a caché, qui a voilé une vérité, qui s'en veut amèrement, hein, parce qu'on a beaucoup de regrets, on a beaucoup de larmes, mais qui pour l'instant n'est pas dans la phase de déclic et d'audace pour vous affronter. Il n'y a vraiment pas les énergies pour pouvoir faire face à votre regard. Cependant, l'amour est là et on vous parle de victoire. Voyez, on vous parle de victoire, on vous montre d'ailleurs une pomme, la pomme d'Adam et Ève, donc la pomme dans le jardin d'Éden, le fameux paradis d'où Adam et Ève, c'est-à-dire les flammes jumelles, incarnent les deux âmes sœurs, mais les deux âmes pures, hein, l'homme et la femme purs dans leur âme. Et donc, on vous parle bien de victoire, de retrouvailles, qu'effectivement, l'erreur, la faute qui a été commise sera dite. Là déjà sur le mois de juillet, il était fortement possible que cette personne-là, votre autre, ait eu envie de vous parler. Il y a même eu possiblement un retour ou deux retours d'ex, parce qu'on a quand même deux fois la valeur 7 sur les lames. Le 7 pour moi dans la numérologie que je pratique et que j'ai fondée, ça correspond généralement à des ex. Donc là, on est sur apparemment le choix entre deux ex. C'est pas quelqu'un de nouveau, c'est clair, c'est vous. Donc vous faites partie des ex apparemment. Mais, et une autre ex ou un autre ex apparemment avec qui il y a vraiment une vraie rupture, mais la personne s'accroche et il y a une difficulté en tout cas à se libérer, à se dégager de la voie. Possiblement en plus il peut y avoir vraiment une question de maternité, soit il y a une maternité qui est en cours, soit il y a une maternité, c'est-à-dire qu'effectivement ça peut être la mère de ses enfants, mais en tout cas voilà, il y a une difficulté si vous voulez à pouvoir passer le cap dans une autre vie et aussi à vous affronter sur le terrain de la vérité. Hein. Notez bien que on est quand même sur des énergies de progression, d'évolution, de schéma de vie familiale. Notez bien qu'on est sur un arbre aussi là, hein, par exemple sur l'image, on est sur une pomme, donc la pomme qui incarne le désir, la tentation charnelle, donc ça inspire bien le fait qu'avec vous, que vous soyez un homme ou une femme, votre hôte était très bien au niveau charnel, au niveau sensuel, au niveau du désir, de l'affect, du toucher, des sens. Alors que de l'autre côté, c'est plutôt le désert et là pour l'instant il tient ou elle tient, mais ça ne va pas durer trop longtemps. On vous parle quand même d'un déblocage entre la fin du mois de juillet, on est en plein dedans, et puis l'amorce de septembre 2021. Donc c'est qu'une légère question de temps, c'est le temps de maturation dont a besoin votre autre pour commencer à planter les graines en fait, planter les graines consciemment de ce qu'il veut réaliser dans son avenir proche, hein, parce qu'on est sur du 7, c'est le futur proche, c'est Neptune, hein. Neptune c'est le futur proche, donc là on vous dit bien qu'il est sur la planification de ce projet-là de vie avec vous, il sait parfaitement ce qu'il veut, étonnamment, hein, on pourrait croire que c'est quelqu'un qui est passé à autre chose, et non, et on vous dit qu'il lave ou qu'elle lave la situation, que cette personne-là attend quelque chose apparemment aussi qui devrait se réaliser ou lui permettre de se dégager à partir du mois de septembre 2021. Voilà, il y a un souci apparemment avec la mère ou la maternité, c'est-à-dire peut-être une ex
ou un ex qui est le parent des enfants, donc il y a bien une tierce qui pose problème, et puis possiblement avec un parent, hein, ça peut être la mère, ça peut être la grand-mère, il y a quelque chose qui fait qu'aussi on annonce apparemment le passage d'un proche, qui pourrait même être de la belle famille, mais on vous annonce le passage d'un proche vers le monde de l'après-vie, hein, voilà. Donc on est sur ces vibrations-là. Alors vous voyez, donc je reprends, hein, là par exemple, je vous montre, on est sur une vibration 19 qui concerne donc le soleil. On vous parle donc bien de réconciliation, de retrouvailles, hein. On est bien sur les âmes sœurs, enfin les âmes sœurs, on est bien sur les âmes sœurs ou les flammes jumelles, on est bien sur la fusion qui approche. Durant l'été en tout cas, il y aura des nouvelles, hein. Vous aurez de très très bonnes nouvelles de votre autre. Une décision sera prise, possiblement même ça peut concerner étrangement un déménagement, hein. Soit c'est la personne qui l'anticipe pour vous, c'est-à-dire que la personne se projette déjà et peut-être même est en train de déménager, soit songe déjà à se rapprocher, à être dans le projet de la vie commune pour que d'ici l'année prochaine, en tout cas il y a bien le projet que 2022, cette personne-là veut absolument marquer le coup et symboliser l'année 2022 comme une année de libération, une année de bonheur et de joie, de nouvelles familles, possiblement pour ceux qui sont encore dans l'envie d'avoir des enfants. On parle en tout cas d'une famille qui peut être une famille recomposée, ou effectivement d'une naissance d'enfants. En tout cas, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qui vont sur le domaine de la création, de la réalisation personnelle et aussi de couple, de famille, hein. Donc on est vraiment sur ça en projet chez votre autre et des annonces de bonnes nouvelles, notamment durant la période de l'été. Il se peut qu'il y ait un voyage aussi, notamment un voyage, alors qui n'est pas forcément un voyage touristique, on vous parle de nature, hein. On vous parle de retour à la nature, de retour à l'essentiel. Cette personne-là a autant envie de fréquenter la nature ou d'aller vivre dans la nature avec vous, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va dans ce genre de fondement, de projet-là. Et puis on vous parle de retour à l'essentiel, de retour à la nature de soi, hein, l'intériorité, mais l'intériorité stable, l'intériorité concrète, libérée de ce qui était dans le passé, qui enchaînait cet individu-là et qui l'empêchait même de se projeter avec vous. Alors là, on n'a que de beaux symboles, hein, je trouve, hein. On a encore une fois l'arbre, on est sur une valeur par contre qui est différente, on est sur une valeur qui est en 12, donc qui concerne effectivement la mémoire, généralement psychogénéalogique, donc il y a apparemment des choses à régulariser au niveau familial, sa situation familiale, hein, pas la situation de sa mère ou sa grand-mère. On vous parle effectivement de passage de quelqu'un de la famille de l'autre côté. Cependant, sur la situation familiale, donc les papiers, l'administratif, et notamment un enfant, le 12 c'est pendu dans le tarot, ça concerne un enfant, donc il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose qui était en question, qui va s'acheminer vers une solution qui peut concerner la garde, ou une procédure auprès d'un juge d'affaires familiales, voire le sacrifice. N'oubliez pas que le 12 dans le tarot, c'est le sacrifice. C'est-à-dire être prêt, après avoir mesuré ce que cette personne-là, ce que votre autre veut de sa vie, son avenir, il se pourrait que cette personne, il ou elle, soit prêt à faire le sacrifice même non pas quitter ou abandonner un enfant, hein, mais de passer dans une autre vie, parce que c'est impossible avec, si vous voulez, la rétention qu'opère l'ex-compagne auprès de votre autre. Il y a quelque chose qui enferme, qui emprisonne, qui met en cage, et là il est toujours dans sa cage, hein. Mais on vous dit que c'est par rapport à un enfant, on vous dit que c'est par rapport à quelque chose qui concerne un statut familial, c'est pas véritablement l'argent, c'est pas véritablement le patrimoine, ça, on est beaucoup plus dans une valeur affective, une valeur qui est reliée à un enfant. La peur aussi de devoir faire des efforts par rapport à vous, parce que cette personne-là est très très consciente que vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans monsieur ou madame plus plus, et donc cette personne est consciente qu'elle va devoir se hisser, elle va devoir croître, elle va devoir se soulever. Elle sait très bien que de votre côté, vous avez l'énergie qu'il faut pour pouvoir la soutenir, la pousser, hein, l'encadrer et la faire évoluer aussi dans sa vie
professionnel, hein, parce que 12, ça démontre bien qu'au niveau matériel, professionnel, la personne est plutôt en train de dégraisser, de descendre, de perdre et de s'appauvrir aussi au niveau de ses revenus. Il n'y a pas de croissance. Et là, on vous dit que ben non, cette personne a envie d'évoluer, envie d'augmenter son niveau de vie. Elle a envie de s'épanouir en même temps dans l'intimité, dans l'amour. Et elle se pose une question, si oui ou non elle serait prête à faire un enfant avec vous, voire à accepter, si vous avez déjà un enfant ou des enfants, à accepter vos enfants. Comment l'entente, comment la cordialité entre les enfants pourrait se passer. En tout cas, très très bien, hein, puisqu'on est quand même sur des vibrations en 12, donc on vous dit que c'est juste un point de vue qui est faussé, parce qu'il y a des peurs chez votre autre qui le travaille, et il y a simplement la situation à retourner et le point de vue aussi négatif à renverser. Mais ça, ça va s'opérer d'ici le mois d'août, hein. On est sur une valeur 12, mais en 35 sur la valeur phare de la carte, qui signifie l'arbre. Donc, on vous parle bien de vérité, d'aveu. Il va vous déclarer ou elle va vous déclarer exactement ce que elle veut ou il veut, hein. Votre autre va vous surprendre. Va vous surprendre quand même, parce que on ne vous parle pas forcément d'un cadeau, mais par contre, bien qu'il y ait une notion de surprise, hein, cependant, on vous parle de déclaration, hein. On est sur une valeur 8. Le 8 dans la Kabbale, c'est l'intégrité, c'est la vérité, c'est les déclarations, ce sont les aveux, et puis ce sont les engagements, les contrats, les signatures, les engagements signés. Donc on n'est pas sur quelque chose qui n'est pas sérieux, on est sur un engagement qui n'est pas verbal, on est sur un engagement de vie à deux, qui est concret, qui est stable et qui est dans un désir de fonder une famille. L'arbre, c'est la généalogie, hein. C'est une famille, hein. C'est un clan. Votre autre, il veut un clan. Alors, la lune. Alors, forcément, on était dans des énergies très solaires, très irradiées, très chaleureuses. On vous parle... Alors, la lune, c'est pas négative, hein, négatif. On vous parle de modélisation. C'est quelqu'un qui a besoin de rêver, qui a perdu sa source, sa matière imaginaire, sa matière de rêver, sa patterne, sa façon de modeler dans son esprit des choses afin d'être stimulé et de les réaliser dans la réalité. Là, c'est quelqu'un qui avait perdu son jus, qui était en panne, hein. Il y avait besoin justement de laver le fond, de laisser des larmes couler, de faire le deuil d'histoires passées, et puis d'avoir envie, justement, d'avoir tellement été scalpé, d'avoir été tellement en peine dans des mondes de glace, des mondes de larmes, que du coup, bah, votre autre qui traverse apparemment une nuit noire de l'âme, hein, c'est un peu une dépression, c'est vraiment une remise en question très très profonde, très abyssale de l'individu, sur qui on est, ce que l'on veut faire, sa mission de vie, où se trouve notre bonheur, où se trouve notre rayonnement personnel aussi à travers le bonheur, à travers les autres. Et là, bah, votre autre est encore dans ces questionnements-là. Il mature apparemment des projets. Il a besoin de s'enfermer, de s'isoler, non pas par manque d'affection envers vous, hein, mais parce qu'il a besoin de se retrouver, de retrouver son cœur, de retrouver son cœur. Et là, pour l'instant, on est quand même dans une reformation du cœur, hein. Il faut que cette personne-là, effectivement, revienne vers vous avec un cœur neuf, un cœur sans bobo, un cœur voilà, qui soit dans la résilience. Donc, il est en plein dans ce processus, ou elle est en plein dans ce processus-là, hein. Cependant, on est quand même sur les flammes jumelles aussi, hein. On est sur une valeur 24, regardez, sur la lame, 24, moi je l'ai noté en 18 parce que c'est la lune, et donc il y a bien quelque chose de caché, hein, depuis le départ de votre relation, que cette personne-là s'est cachée à elle-même, vous a caché aussi, mais voilà, le moment fatidique de se délivrer va arriver. Cette personne essaie de retenir encore le moment de le faire, mais sur la conscience, il y a quelque chose, hein. Il y a l'œil de Caïn, hein, qui regarde, comme on dit, et l'œil de Caïn, c'est la lune. Donc, la conscience travaille. Cependant, on vous dit qu'il rêve de vous ou elle rêve de vous, hein. N'oubliez pas que la lune, c'est la planète, c'est l'astre des fantasmes, c'est l'astre des rêves prémonitoires, de la magie. Il se pourrait même que, effectivement, votre autre ait pu avoir un sort, hein. Alors, je veux pas vous n'êtes pas tous dans ce cas-là,
mais il est fort probable que quelqu'un ait essayé de toucher à vos énergies pour vous séparer, pour faire blocage, pour barrer. Hein. Il y a bien quelqu'un en tout cas qui a essayé de faire blocage, hein. C'est sûr et certain. On vous parle d'une femme qui est mère, hein, ou d'un homme qui est père, quelqu'un qui a déjà un enfant, et puis on est sur quelqu'un qui a complètement fait ça depuis le départ parce qu'il y avait des peurs à laisser l'autre partir. Hein. C'est cet autre qui retient a très très peur que votre autre se... Quand je dis cet autre, c'est-à-dire l'ex de votre autre, a très très peur de le laisser ou de la laisser partir parce que on est sur quelqu'un qui n'a pas d'identité étrangement. Hein. On est sur une lame 24-18, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité, qui ne vit qu'à travers l'autre, qui n'a pas de but, qui possiblement n'a pas de métier, ou en tout cas n'est pas dans une mission de vie forte. C'est quelqu'un de plutôt négatif, c'est quelqu'un qui peut être bipolaire, qui peut être lunatique. Hein. C'est plutôt quelqu'un de triste. C'est pas quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un de très triste. Hein. Vous voyez, on a même la foudre qui s'abat à chaque fois sur cette personne-là. Et on vous dit que son ex, que ce soit un homme ou une femme, son ex va avoir des foudres karmiques. Hein. Il y aura un retour de bâton. Hein. Ça ne sera pas pour tout de suite, ça sera en septembre. Il y aura bien un retour de bâton, en tout cas entre septembre, pour être plus précise, et la mi-décembre 2021. Il y aura bien un retour de bâton sur ce ou cet ex que votre autre veut absolument pousser, dont il veut se dégager, hein, en tout cas. Alors le dos de deck, on était sur un déplacement, donc il est fortement probable que votre autre, comme je vous le disais tout à l'heure, ait envie de fuir la situation par rapport à son ex, donc soit effectivement il ou elle s'octroie des vacances en solitaire, soit c'est quelqu'un effectivement qui a besoin de retrouver des racines familiales et qui a pu trouver refuge auprès de personnes de sa famille. Et en tout cas, qui dans le projet déjà, même possiblement, soit de vous retrouver, c'est-à-dire même à l'improviste, de venir vous rejoindre complètement, hein, parce qu'on a quand même le 7, on a la route, on a vraiment quelque chose qui peut pousser votre autre à, là, très rapidement, d'ici la fin de la semaine prochaine maximum, apparemment, à prendre de vos nouvelles ou vous faire la surprise de partir à votre rencontre. On parle bien de ça, parce que cet autre-là, votre autre, sait pertinemment que vous êtes en miroir et que ce qui lui arrive à lui, ça vous arrive à vous. Il sait très bien que vous avez aussi un ou deux ex qui sont en train de revenir. Hein. Il y a quelque chose aussi qui démontre bien qu'il y a un enchevêtrement de jeux comme ça en miroir. Et effectivement, de votre côté, il ne serait pas étonnant qu'il y ait déjà une ou deux personnes qui essaient de revenir vers vous. Voilà. Donc les déplacements, ça concerne aussi, donc apparemment du repérage. Repérage pourquoi? Ça peut être pour du repérage, je ne sais pas, professionnel, parce qu'il doit effectivement se déplacer pour des raisons professionnelles, mais notamment ça peut être un repérage pour chercher le lieu de vie. Hein. On est quand même sur quelque chose qui apparemment recherche le lieu dans lequel vous pourriez habiter tous les deux. Donc c'est quelqu'un qui se projette et qui se donne apparemment l'opportunité d'ici la fin de l'été, même là sous le mois d'août, d'avoir choisi son lieu. Hein. Mais il se pose beaucoup de questions sur l'endroit où vous êtes. Ça le questionne. Où est-ce que vous en êtes de votre situation amoureuse déjà, s'il n'y a pas un ex qui est en train de vous chercher. Et oui, malheureusement pour lui ou elle, effectivement, il y a quand même un ou deux ex qui sont déjà présents, qui cherchent à revenir vers vous. Et secondo, il ou elle se pose la question de savoir si si vous n'avez pas déménagé, si vous êtes en déplacement, si vous êtes en voyage ou en vacances, etc. En tout cas, on est sur un jeu qui étrangement résonne bien en termes de vibration sur quelque chose qui concerne les vacances, là, l'avènement des vacances en termes de retrouvailles, en termes de fusion à venir. Hein. Ce n'est pas les fusions tout de suite, mais les retrouvailles sont proches, vont arriver. Je prends notre jeu pour vérifier, voir quels sont les messages, quelles sont les données qui ressortent le plus par rapport à votre autre, son état d'esprit aussi, savoir dans quel état d'esprit il se trouve, comment il pense à vous, les guides, comment il pense, on va le place à son autre. Ah,
Alors, on a la Terre. C'est une très belle carte. Rouge. Et de loin, vous voyez, elle ressemble à une rose d'ailleurs. La rose de l'amour, la rose sacrée. La rose alchimique qui correspond aux flammes jumelles. Alors, vous voyez, on est en valeur 3. Hein, c'est l'impératrice. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que votre hôte, quand il pense à vous, ça le prend parfois par surprise, hein, parce qu'on est sur du 3, on est sur l'impératrice. C'est quelque chose qui s'impose à lui. C'est pas quelque chose qu'il maîtrise. Il ressent beaucoup d'amour, ou elle ressent beaucoup d'amour pour vous. On est sur l'impératrice. C'est quelqu'un qui vous voit comme son autre, son égal. Hein, on est dans un rapport d'égalité. On n'est pas dans un rapport de force, ni dominant-dominé. Il y a des peurs qui travaillent, qui font que ça vous met en distanciation. Ça électrise un petit peu les égos, mais en termes d'être, en termes d'identité, on est sur deux individus qui sont chacun dans leur unicité, qui sont chacun l'égal de l'autre. On est sur de la productivité, donc votre autre apparemment essaie de s'occuper, ou trouve des occupations, notamment sur le travail. Il y a quand même de l'affect autour de lui, donc on est quand même sur quelqu'un qui apparemment essaie de voir des amis, communique, on voit sa famille, ses enfants. Donc on est quelqu'un qui arrive en tout cas à prendre aussi de l'énergie affective auprès de ses proches, ou des gens qu'il aime ou qu'elle aime bien. Et quand il pense à vous, effectivement, on est sur de l'amour, l'amour fort, le désir, l'amour charnel, l'amour émotionnel, l'amour spirituel. Il y a un alignement cœur, corps, esprit. C'est pour ça qu'on a un chiffre 3 d'ailleurs, hein, cœur, corps, esprit, avec vous qui est intense, qui ne peut pas, il ne peut pas de toute façon votre autre, par exemple, passer à quelqu'un d'autre. Hein, même s'il y avait des tentations, on vous parle bien de cœur qui est pris. Hein. On a la rose, c'est un amour qui continue d'éclore intérieurement, qui continue à éclore en pensée. Possiblement même, il vous espionne sur Internet ou sur des réseaux, etc. Parce que la vibration 7 que nous avions tout à l'heure, je vous le rappelle, hein, qu'on a ici par exemple, qu'on avait encore, où est-ce que j'étais qu'on avait, j'en ai plusieurs, où est-ce qu'elles sont? Ici aussi, voilà. Donc ces vibrations 7 symbolisent bien aussi, vous voyez, il y a la pomme à côté, c'est marrant. Ça symbolise bien que nous avons un autre qui essaie de s'informer, non pas par l'intermédiaire de quelqu'un, mais par Internet, par les réseaux, savoir où est-ce que vous en êtes, si vous êtes avec quelqu'un ou pas, quelle est votre humeur. Voilà, hein, il regarde possiblement vos photos. Hein, le 7, c'est Neptune, décidément. Ça concerne donc la photographie, les peintures, les images, le domaine des images. Donc on est votre autre regarde des images de vous ou des images de vous deux. Hein, on est dans ce genre de culture émotionnelle. Donc il entretient la mémoire affective et le partage qu'il a eu avec vous. Il y a toujours des sentiments. Il y a toujours des sentiments. Vous êtes indétrônable dans son cœur. Hein. Impossible de vous déloger. Vous avez pris son cœur. Quand je dis pris, hein, c'est pas voler son cœur. Hein, vous êtes dans son cœur. Vous êtes le centre de sa vie. Et il s'en aperçoit maintenant en fait que tout tourne autour de vous. Que l'axe, d'ailleurs il y pense, l'axe vers lequel il a envie de concentrer sa vie désormais, c'est le cœur, hein, c'est l'amour, c'est plus le reste. Hein. Donc là on est sur cette vibration-ci. C'est marrant, voilà. Je prends le dos de deck, regardez, dos de deck, voilà. Et je suis en 4, donc on a l'empereur et l'impératrice. 3 et 4 dans le tarot, c'est l'empereur et l'impératrice. Donc ça nous parle bien encore une fois des retrouvailles. On a la renarde en 4, bon, dans cette lame-là. Ça signifie l'empereur, mais ça signifie la ruse. Hein. Le renard, c'est un être qui est rusé. Donc là, on vous dit que votre autre, il essaie ou elle essaie de trouver une stratégie pour revenir vers vous, de trouver une forme de prétexte. Parce que il ou elle s'attend aussi à ce que, bon, bah, une fois qu'il vous dira ou qu'elle vous dira la vérité, qu'il y aura des révélations et que cette personne va se déclarer, il y a quand même une crainte de votre réaction. Hein. N'oubliez pas que le 4, c'est l'empereur, ça concerne donc la logique, mais ça concerne aussi des réactions qui peuvent être assez, je dis
je dirais pas violentes, mais des réactions qui peuvent être assez fortes, assez, comment dire, assez tenaces. Voilà, hein, il y a une forme de résistance. Il s'attend en tout cas de votre côté à ce qu'il y ait une forme de résistance, hein. Et c'est vrai. Vous avez les sentiments aussi. Les sentiments sont réciproques pour les deux. Cependant, il y a une résistance parce qu'effectivement, en tout cas de votre côté à vous, vous n'avez pas envie d'être piégé, hein, en tout cas cette fois-ci. Vous n'auriez pas envie d'avoir le sentiment d'être piégé, qu'on vous vole votre objection de conscience, votre propre liberté de penser. Voilà, on vous parle de limites, en tout cas, que tous les deux, vous allez mettre des limites comportementales, possiblement des limites sur le monde extérieur. Alors quand je dis le monde extérieur, c'est pas pour vous isoler, mais pour vous protéger, hein, pour protéger la zone intime, la confidentialité de votre relation, je ne sais pas, enfin, le mauvais regard des autres, de la jalousie, enfin toutes ces choses-là, hein, des ex qui peuvent essayer de revenir. En tout cas, il y aura un point à faire aussi, figurez-vous, sur vos ex, hein, parce que l'un comme l'autre, vous savez que le ménage n'a peut-être pas été fait jusqu'au bout, en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que votre autre va vous demander, en tout cas de votre côté, à mettre une clé sous la porte, enfin même de la jeter la clé, concernant vos ex, hein. C'est-à-dire blocage, silence radio, c'est terminé. Moi, je l'entends dire, je veux plus rien savoir par rapport à tes ex, terminé, tu nettoies ton téléphone, tu bloques, tu supprimes. Voilà, quelque chose de très radical, hein. Ça, votre ex, enfin votre autre apparemment, risque de vous, alors non pas de vous imposer, mais de vous donner une limite comportementale par rapport à ça. Du style, ne pas être ami avec vos ex, avec des ex avec qui vous aviez eu des relations amoureuses et sexuelles, etc. Et là, on vous dit de pas d'ambiguïté. Je ne veux pas d'ambiguïté, je veux avoir confiance. Parce que cette personne-là, figurez-vous, a été trahie, hein. Alors peut-être une, deux, trois fois, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a été trahi, c'est quelqu'un qui a été piégé dans une relation, peut-être même avec un enfant, qui a été piégé avec un enfant ou des enfants. Cette fois-ci, il est prêt à prendre enfin son départ, son envol avec vous, mais il va être intransigeant sur ça. Il ou elle, hein, sera intransigeante sur ça. La fidélité, pas de ruse sur la fidélité, pas de séduction, pas d'ex, hein, aucun danger aux alentours, hein. C'est quelqu'un qui fera tout pour qu'il n'y ait pas de danger autour de vous, dans le sein de votre relation, dans la bulle que vous allez créer, la fusion que vous allez vivre ensemble. Cette personne-là fera tout pour protéger votre fusion, votre couple, hein. Ça par contre c'est une carte qui est très protectrice, hein. C'est quelqu'un et qui attend de vous, c'est de la protection, qui attend de vous que vous soyez une guerrière, hein. Que vous soyez étrangement, on a des polarités qui sont comment dire, interchangées, c'est-à-dire que la féminine est plus dans une polarité actuelle dans le masculin, donc elle se révèle un peu plus masculine et guerrière, autoritaire presque, et votre masculin, c'est-à-dire l'autre, si admettons c'est un homme, si votre autre est un homme, bah, il est plutôt dans le féminin, il est plutôt dans la douceur, il est plutôt dans l'amour, il est plutôt dans le côté très suave, très, très câlin. Enfin, il y a une demande d'ailleurs, il y a une recherche de chaleur, hein. Voilà. Donc, c'est assez intéressant que l'amorce de la fusion en approche pour vous fasse jouer sur chez vous deux, sur vos polarités, hein, sur le féminin et le masculin. Je vais juste couper pour avoir un dernier, voilà, les noces alchimiques. Vous voyez, ça représente un 8 en plus de loin. Voilà, le 8 c'est l'union, c'est la fusion, ce sont les retrouvailles. Ce sont les serments, hein, comme je vous disais, ce sont les serments, les engagements, déclarations d'amour, mais généralement ça correspond à des engagements forts, concrets. C'est l'éternité, hein, c'est le couple qui est destiné. Et puis vous voyez bien qu'on a les noces, hein. Donc un voyage de noces ou un voyage de noces symbolique, un voyage dans le cadre, un cadre de voyage dans lequel on s'avoue, on se déclare. Ça peut être une grossesse aussi. Le 8, hein, c'est un chiffre de grossesse, hein, c'est un chiffre, on le donne souvent sur du 9 en termes de tarologie, mais le 8, non, c'est un chiffre qui a tendance à nouer le cordon déjà avec un bébé. Donc il y a quand même l'idée de projet, ou la notion de penser à est-ce que je fonde une famille ou pas avec
Ou est-ce que je recompose une famille? Est-ce que je vais parvenir à recomposer une famille avec mon autre? Ça, c'est la question que votre autre se pose. Est-ce que je vais parvenir à faire coïncider mon ancienne vie avec la nouvelle que je veux? Voilà. Est-ce que je vais parvenir à épurer la situation tout en avançant avec la personne que je veux, à laquelle j'aspire? Il y aura des rencontres, hein. Attention, votre autre, on ne vous parle pas de fidélité parce qu'il y a eu séparation. Donc, puisqu'il y a séparation, il n'y a plus de couple, on va dire, en tant que tel officiellement. Il y a des rencontres, mais il n'y a rien qui permet de passer à l'acte, étrangement. Il y a toujours le cœur et le désir est porté vers vous. Hein. Le désir sexuel, il est porté vers vous. Il y a des tentations pulsionnelles, on va dire, mais sexuel et affectif, tout est porté, tout est conduit vers vous. Tout le ramène à vous, étrangement. Ou la ramène à vous. Hein. Mais en tout cas, c'est en train de s'aligner. Hein. C'est en train de se rapprocher. C'est qu'une question de temps. Le temps est très très fin, très court. Vous voyez que le 8, d'ailleurs, ça ressemble à un sablier. Hein, si vous prêtez attention à la figure, à la forme. C'est qu'une question de temps. Le temps, vous en avez laissé beaucoup derrière vous. Mais là, effectivement, on est sur quelqu'un qui sait que le temps est compté, qui sait qu'il est dans une course, qui joue contre la montre. C'est très bien en plus que vous pourriez effectivement vous lancer dans les bras d'un ex ou d'une nouvelle rencontre. Hein, c'est-à-dire vous donner l'espoir de partir sur quelqu'un de nouveau. Cependant, tout va coïncider. Hein, on vous parle de synchronicité, peut-être même que vous avez des messages, mais tout va coïncider à vous rapprocher, à vous mettre ensemble tous les deux. Hein. C'est clair et net. Hein. Oui, on a bien quelqu'un qui a essayé en tout cas de vous séparer, il est clair et net. Hein. Bon, on a la chouette, cependant on parle bien d'une ex ou d'un ex, hein. Donc il y a bien quelqu'un qui a essayé d'influencer, de parasiter la relation. En tout cas, de son côté, il y a toujours quelqu'un, du vôtre non, il n'y a pas de prise de votre côté à vous, mais de son côté, il y a toujours une ex qui en tout cas essaie d'avoir de l'emprise. Hein. On est sur la chouette, la vieille chouette là, vous voyez, dans les mondes de la nuit, les mondes de la stratégie, du calcul, voilà, elle le surveille ou elle le tient à l'œil, hein, comme on dit, hein. Elle le tient à l'œil. Elle le tient à l'œil. Ou il la tient à l'œil. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, parce qu'il y a des enjeux qui sont liés, en tout cas de son côté à elle, ou à lui, hein, c'est-à-dire l'ex de votre autre, la personne que vous attendez. Son ex, en tout cas, a du mal à lâcher prise parce que c'est une personne qui veut se marier avec, déjà, premièrement. Secondo, on est sur de l'intérêt parce qu'on est sur du 6, donc il y a une notion d'intérêt, de matériel, et parce qu'il y a des enfants. Hein. Mais on est bien sur quelque chose qui, dans le rêve de l'ex de votre autre, il y a ce désir de fonder, d'aller sur un mariage, d'aller sur une sécurité financière. On ne vous parle pas d'amour, hein. Vous avez vu? On ne vous parle pas d'amour sur l'ex. Hein. On est vraiment sur quelque chose qui est au plus bas du bas, hein, qui est au plus bas de la matière. Mais qui prend des allures de beauté, qui prend des allures, qui joue sur cette maternité ou qui joue sur ce statut de femme 2, ou voilà, de femme, on va dire, dans le schéma archétypal, hein, c'est un peu l'Ève soumise, qui joue dans ça. Mais attention, hein, n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui a l'ombre derrière et qui arrive à couper votre autre de son avancée vers vous. En tout cas, qui parvient à gagner du temps. Tout ce qu'elle ne fait, c'est gagner du temps. Hein. On vous dit bien qu'elle gagne du temps, cette personne-là, mais elle n'a pas son cœur, elle n'a pas le principal, elle n'est pas dans la fusion, ce n'est pas à elle, c'est pas sa flamme jumelle, et il le sait très bien. Et on vous parle même en plus de difficultés au niveau sexuel, parce que vous voyez, la sexualité de la joie, elle est complètement frustrée. Hein. Il n'y a pas de sentiments amoureux. Cependant, par rapport à vous, il est clair que voilà, il y a les retrouvailles, et il y a des retrouvailles aussi charnelles et physiques qui vont être intenses. Hein, on est sur une vibration, on est sur des retrouvailles dans la vérité, déjà, dans un amour qui est fort, qui est pur et épuré, hein, qui est libéré du passé. Et on est sur une sexualité forte, une sensualité forte. Hein. On est sur quelque chose de très explosif. Hein. Donc les retrouvailles vont être assez intenses. Déjà, vous devriez avoir des nouvelles entre le 3 août, apparemment, le 3 et le 9 août.
hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui va commencer à s'amorcer vers ce moment-là. Soit il ou elle vous annonce des choses, vous donne plutôt un rendez-vous, parce que j'ai pas de conversation téléphonique étrangement. Hein, j'ai pas de valeur 6 récurrente, j'ai beaucoup de 7 et de 3 depuis tout à l'heure. Donc on est sur le besoin de faire face à face. Hein, on est sur un rendez-vous, un voyage. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a un voyage, ou que c'est lui qui se déplace à l'improviste, ou c'est elle, si c'est une femme hein, par exemple. Mais j'ai la notion de hasard déjà, quelque chose qui fait qu'il y a des synchronicités, ou voilà. Mais soit c'est le hasard qui fait que vous vous rencontrez parce que vous habitez de façon proche, soit si vous êtes à distance, on est plutôt sur des énergies qui prennent un événement. Le 7, ce sont les événements, ce sont les célébrations. Ce sont les célébrations et je pense qu'il va y avoir une organisation de quelque chose, un événement, et que vous serez peut-être soit invité et vous verrez dans ce cadre-là, soit effectivement il fera ou elle fera la démarche de vous donner un rendez-vous, de planifier quelque chose pour vous voir. Ça pourrait être dans le cadre d'un séjour, ça pourrait être 2-3 jours pour se voir, pour discuter, pour s'amender, se pardonner. Enfin, il y a quelque chose dans cet ordre-là qui permet ces retrouvailles et qui permet de faire, non pas table rase, mais de mettre carte sur table. Moi, on n'arrête pas de me dire, ces personnes-là vont mettre carte sur table. Voilà. Alors, l'enjeu, il est plus fort que vous aussi. Hein. Vous voyez, on est sur le monde du minéral en plus, là, notamment avec la vibration 5, qui correspond au pape. Le pape, c'est le mariage. C'est les affaires un petit peu juridiques, familiales. Donc moi, je vous dis, il y a quelque chose qui concerne en tout cas la famille, le patrimoine, la maison. C'est très léger parce qu'il en a ou elle en a déjà parlé avec son ex-partenaire ou sa future ou son futur ex-partenaire. Là, on vous dit, il y a un enjeu en plus dans votre relation de flamme jumelle ou d'âme sœur qui rejoint le collectif. Il y a une forme de réparation karmique dans votre couple. Dans la mémoire possiblement familiale de votre autre et dans la vôtre. Il y a quelque chose qui va à la réparation des blessures aussi de l'enfance. C'est beau, hein, c'est magnifique. Il y a quelque chose qui va dans la guérison, possiblement même la guérison physique. L'un ou l'autre est la clé pour, en tout cas, parvenir à une forme de guérison, ou psychique, ou physique, ou une réparation. Hein. Par contre, ça va bouger au niveau professionnel. Hein. Il est clair que votre autre, c'est quelqu'un qui attend une évolution professionnelle ou un changement de vie radical en termes de qualité de vie. C'est pas forcément être dans le luxe, hein, mais gagner une qualité de vie, une sérénité. Moi, je vous parlais de rapprochement vers la nature. Hein. En tout cas, un cadre naturel, il y a des envies de couleurs. C'est quelqu'un qui peut se mettre à la peinture, à du dessin ou à la décoration. Quelqu'un qui a envie de couleur, hein, qui a envie de passer de sa vie en noir et blanc ou de son ancien cauchemar à une vie de couleur. Hein, c'est vraiment ça qui ressort. Là, il ou elle est dans cette idée-là. Hein, mais par contre, on vous dit bien, comme je vous le disais, que votre autre, en tout cas, est dans l'idée de projeter un rendez-vous. Un rendez-vous ou un séjour. Il y a quelque chose qui va dans ça. C'est clair, hein, c'est un peu plus clair hein, par rapport à la carte. Et on vous dit bien qu'il vous ou elle vous étudie. Hein. C'est quelqu'un qui vous observe. Hein. Ah ben là encore du 5, et notamment sur la tortue. Tortue qui représente la rota, la roue du destin, la roue du karma. Le fait d'avoir lavé la situation. Et puis le fait de s'être unifié, de s'être épousé. Donc on vous parle bien de fusion, il y aura bien une fusion. En tout cas, c'est prévu apparemment dans 5 semaines, ces fameuses retrouvailles qui donneront la fusion. Soit effectivement il y aura une fusion totale, c'est-à-dire que votre autre parviendra à se dégager totalement de son ancienne vie. Hein, c'est un petit peu ça aussi dans l'idée. D'ici à peu près entre 5 semaines et 5 mois maximum. Donc 5 mois, c'est août, septembre, octobre, novembre, décembre, donc avant la fin de l'année. Ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, en vous disant, vous verrez, en 2022, cette personne-là veut comme première résolution
passer une année 2022 féerique, idyllique, merveilleuse. Cette personne-là pourrait même vouloir concentrer tous ses bonheurs sur 2022, tellement elle en a bavé. Donc moi je vous dis, c'est quelqu'un qui se donne jusqu'à fin décembre ou mi-décembre maximum pour tout corriger, pour tout remettre en ordre, pour partir d'un bon pied dans sa nouvelle vie. Et en tout cas, vous faites partie de cette nouvelle vie, hein. Voilà, donc cette personne vous a reconnu, elle sait très bien qui vous êtes pour elle. Et quand j'ai qui vous êtes, c'est pas en termes humains, en termes d'âme, je parle en termes d'âme. Elle sait très très bien qui vous êtes pour elle. Donc c'est magnifique. Waouh! Voilà, je vous laisse. Je pense que cette guidance est assez un peu plus claire en tout cas dans ses prévisions. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à poser des questions, à partager, à interagir même entre vous, à me mettre un like ou à vous abonner à ma chaîne aussi pour participer, pour contribuer à la soutenir et donc à m'encourager à continuer à faire des guidances pour vous. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais de gros gros bisous et je vous embrasse dans votre lumière. Au revoir.